Les deux gros incendies du moment continuent de brûler à la surface du globe. En Californie, le gigantesque Dixie Fire est devenu le plus vaste incendie de l'histoire de cet État américain. Près de 200 000 hectares partis en fumée. Le feu devrait perdurer encore au moins une dizaine de jours. Et en Grèce, le brasier de l'île d'Eubée se consume toujours. Les pompiers grecs sont aidés par leurs homologues français. Et c'est dans ce contexte que va sortir aujourd'hui le rapport du GIEC. Les experts mondiaux sur le climat vont alerter encore une fois très lourdement sur le réchauffement de la planète. Bonjour Claire Laïs. Bonjour. Il est très attendu ce rapport. Oui, on peut même parier que ce sera l'un des plus lus de l'histoire du GIEC pour deux raisons simples. La première, c'est le contexte. On le voit depuis le début de l'été, pas une semaine sans une catastrophe naturelle liée au réchauffement climatique. Et ça, pour les experts, c'est le signe que les chefs d'État ne peuvent plus attendre pour agir en matière de climat. Et puis, la deuxième raison, c'est que ce rapport, qui compte des milliers de pages, je le précise, eh bien ce rapport va jouer un rôle décisif lors de la conférence mondiale sur le climat, la COP26. Ce sera en novembre prochain à Glasgow, en Écosse. Et c'est vraiment le document sur lequel les dirigeants du monde entier vont s'appuyer pour définir les objectifs climatiques des prochaines années, comme l'explique François Gémen, l'un des auteurs principaux du rapport. L'idée, c'est de synthétiser l'état des connaissances scientifiques disponibles de manière à ce qu'il n'y ait plus de discussion sur la science, que tout le monde soit d'accord sur le consensus scientifique et qu'on puisse après négocier sur les solutions à y apporter, mais au moins qu'on ne négocie plus sur la science. C'est vraiment le but, fournir un dénominateur scientifique commun. Alors dites-nous Claire, ce rapport n'a pas encore été publié, mais est-ce qu'on a déjà une idée de ce qu'il contient ? Eh bien oui, il documente tous les grands défis climatiques du moment, la montée des océans, l'intensification des catastrophes naturelles ou encore le réchauffement de l'atmosphère. Et comme d'habitude, ce rapport a été rédigé par des scientifiques, mais aussi par des diplomates. 195 pays impliqués, forcément il a fallu négocier. D'ailleurs, on reproche parfois au GIEC d'être sous l'influence des diplomates et donc des États. Mais cette fois, l'un des auteurs l'assure, ce sont bien les scientifiques qui ont eu le dernier mot. Et en approuvant ce rapport, les pays membres reconnaissent l'aggravation du réchauffement climatique et ils s'engagent donc à y remédier. Merci pour toutes ces précisions Claire Laïs.